Bonjour mes chess players. Alors après ma vidéo sur la structure de pion et le fameux livret de la fédération, voici un exemple, une partie jouée donc par un 438 contre un 463. Et là, nous allons analyser d'une part le centre, la structure de pion, et surtout les erreurs. Et après, une fois que vous avez fait cette partie, il faut l'analyser. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer, quand vous avez joué une partie sur chess.com, vous savez que vous pouvez analyser gratuitement une seule partie. Donc, je vous conseille de faire une importation de fichier PGL, vous voyez, exporter le PGL, et quand vous exportez le PGL, vous l'envoyez à votre adresse mail. Ensuite, vous copiez, faites une copie des coups qui ont été joués et vous les exportez tranquillement sur Lichess. Voilà, on va y arriver. Voilà, on va arriver sur Lichess. Voilà. Ensuite, vous arrivez ici, importer une partie. On fait le coller. Et vous avez votre partie qui va apparaître. Voilà, donc on va reprendre au premier coup. Donc là, les blancs jouent D4. On contrôle le centre. On fait un développement d'un pion sur le centre. Les noirs répondent par D5. Je n'ai pas mis l'analyse. On peut la mettre si vous voulez. Donc là, vous avez la petite roue crantée ici, qui ne sert à rien. Là, ça, c'est les paramètres. L'analyse, c'est ici. Voilà. Ça, c'est après, il faut regarder en fonction. Donc, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je vais revenir à notre partie. Vous voyez, donc là, les blancs vont continuer avec C4, donc j'avance un pion de l'aile dame pour attaquer un pion central. Là, je ne vais pas rentrer dans la théorie, il y a plein de variantes possibles. Donc là, c'est ce qu'on appelle un gambit dame accepté. Là, on a 4 pions d'un côté à l'aile dame et 2 pions à l'aile dame pour les blancs. Là, il y a plusieurs possibilités. On peut jouer E4, cavalier F3, vous voyez les flèches, cavalier C3. Cavalier C3, c'est ce qui est joué. Là-dessus, les noirs, donc, vont jouer un coup qui est faible. Vous allez comprendre après. Cavalier C6. Et cavalier C6, c'est pas un bon coup, puisque là, les blancs auraient pu prendre de l'espace. Et vous voyez la jolie flèche avec le gros triangle bien visible. Il fallait jouer E5 et non pas E3. Puisque là, donc maintenant, les blancs laissent aux noirs la possibilité de casser le centre avec E5. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit vous développez une pièce, ce qui est fortement conseillé, ou vous gagnez de l'espace avec la poussée, la petite flèche bleue, la poussée en D5 pour chasser le cavalier. Et vous gagnez donc de l'espace. Les blancs n'ont pas joué ça, ils ont joué B3, qui, vous voyez, donc en haut des coups, vous voyez, c'est moins 3,9, moins 4 pour les blancs, puisque là, vous donnez de l'avantage donc pour les noirs. Là-dessus, les noirs vont prendre le petit pion, vous reprenez avec là, et là, c'est pas bien, parce que là, les noirs auraient pu prendre avec la dame, forcer l'échange. Ensuite, le cavalier reprenait, et là, donc, c'était déjà la panique dans le camp des blancs. Vous voyez, juste avec un petit coup de pion qui finalement ne sert pas à grand-chose, même deux, avec le fameux B3, et ben vous vous mettez dans l'embarras, puisque donc là, les noirs vont continuer tranquillement. Bon, c'est un coup possible, mais on a toujours un avantage. Là, pourquoi prendre avec... pourquoi ne pas prendre avec le fou? Non,
on prend. Et vous voyez donc la structure, on a 3 îlots de pions, A2, C4, les 3 pions à l'aile droit, les pièces blanches ne sont pas développées, les noirs peuvent sortir leur fou, la flèche, le fou en F5, le cavalier. Donc on a déjà un avantage certain donc pour les noirs qui vont pas se faire prier, ils vont jouer fou F5. Ça menace quoi? Eh ben, ça menace une fourchette avec le cavalier qui peut venir en C2. Et là, les blancs font comme si de rien n'était. Joue cavalier F3, qui est une belle bêtise. On n'a pas réfléchi à pourquoi le fou F5 et surtout la fameuse menace du cavalier C2 qui tombe maintenant, échec. Et là, c'est déjà un peu la panique, puisque donc là, les blancs auraient dû jouer le roi en E2, empêchant le fou F1 de sortir. Et là, malheureusement, les blancs vont donner leur dame. Donc déjà, quand on est entre 400 et 600, on ne calcule pas assez la valeur du matériel, puisque là, vous venez de gagner un cavalier. 3 points, on est d'accord. Le fou prend. Et là, vous avez perdu la dame pour 3 points. Et la dame, ça vaut 10. Donc, regardez. Les blancs risquent de se retrouver avec un dame D1, échec et mat. Donc là, on part. Mais là, c'est déjà cuit. Hein. Donc là, c'est pas un problème. Hein. F6, là, tranquille, il n'y a pas grand-chose. Hein. On chasse le fou. Et là, maintenant, les noirs vont jouer un superbe coup de développement. Fou B4, cloue le cavalier. Et là, encore une bêtise. Hein. Donc là, on donne des pièces. Voilà, on donne des pièces. Pourquoi donner des pièces? Puisque là, donc, les noirs ont l'embarras du choix. La dame prend le fou. Mais on peut faire un échec intermédiaire. Hop là. Le roi est obligé de bouger. Hop là. Et là, les noirs auraient pu conclure la partie avec dame prend D3 et échec et mat. Vous voyez, donc là, encore une lacune, c'est on ne calcule pas les échecs et mat, puisque donc, vous voyez, donc là, les noirs vont jouer ça, alors que s'ils avaient joué ça, dame D3, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on fait rien, on est échec et mat. Vous voyez, donc, quand on joue un peu n'importe quoi, on perd beaucoup de chance. Là, maintenant, on va mettre, si on met donc l'analyse, donc là, si on prend par exemple E3. Là, maintenant, si vous mettez E5, on est d'accord, l'analyse, vous appuyez dessus, vous voyez que là, il fallait pousser le pion. Vous voyez en dessous, marqué D5, cavalier B4. Il y a quand même encore un petit avantage pour les blancs, puisque là, vous prenez de l'espace. Hein. Donc, je vous montre la variante, D5. Le cavalier, on l'imagine, il va en B4 ici. Là, après, on peut récupérer le pion ici. Et vous voyez donc que les blancs ont plus d'espace. Ils ont 2 pièces de développer contre 1 pour les noirs. Donc là, on imagine que les noirs veulent casser le centre avec le pion C6. Là, il ne faut pas vous embêter. Vous prenez. C'est le meilleur coup. Mais E4 aussi est très bien. Donc on imagine E4. Et on continue comme ça. Et vous voyez, on a plus d'espace. Du côté du roc blanc, il n'y a plus que le cavalier à sortir. Et tandis que les noirs, ils doivent sortir et le cavalier et le fou pour pouvoir roquer. Donc, il peut s'en passer des choses en attendant. Et là, on imagine que les noirs jouent dame C7, hein, la dernière variante. Ben, vous voyez, la profondeur d'analyse, les blancs sont quasiment à plus 3, leur permettant, on va dire, tranquillement d'arriver au gain de la partie. Donc là, cavalier F3, on se développe. Là, on imagine donc
les noirs jouent fou D6. Donc voilà, cavalier F6. Et là, vous pouvez roquer tranquillement. Voilà. Et donc, vous avez une autre partie. Vous avez plus d'espace, vu que vous avez 2 pions blancs au centre, contre un seul. Et vous avez développé toutes vos pièces. Votre tour F1 peut rentrer en jeu. Votre fou peut venir secouer un petit peu le cocotier en G5. Les noirs sont en retard de développement. Vous pouvez même jouer A3 pour dégager le cavalier. On imagine vous jouez donc A3. Donc là, c'est noir de jouer. Et là, juste avec le petit poussé de pion A3, le cavalier il est obligé de repartir à la maison. Et là, vous avez donc un avantage d'espace, de développement qui est magnifique. Donc vous voyez, un petit coup de pion peut changer complètement la position. Voilà, donc là, vous voyez, quand on revient, donc là maintenant, on revient à la partie. Voilà, et là, vous pouvez relancer donc l'analyse. Voilà, donc on imagine cavalier prend D4, B prend C4, fou F5, et là, on relance l'analyse. Il fallait jouer fou D3. Et même avec fou D3, eh ben, vous êtes bien embêté, puisque là, vous avez dame E7 qui tombe, échec. Le roi, est-ce qu'il va en F1? Est-ce qu'on met le cavalier? Alors on imagine, on va mettre le cavalier, voilà. Et malheureusement, donc, on a, allez, on fait un petit échange. Non, on est d'accord. Et là, vous allez voir la pointe technique. Donc, la dame, elle prend. Et là, les noirs vont en développer leur pièce, peuvent faire un grand roc. Et là, la dame est menacée. Elle est menacée pour plusieurs raisons. C'est que, donc déjà, le cavalier est cloué. Le cavalier donc, peut faire un échec dans tous les sens. Donc, peut menacer la dame ici, avec cavalier B3. Donc, vous voyez, il y a plein de problèmes pour les blancs. Donc, on imagine les blancs roquent ici. Et là, eh ben, vous perdez une pièce, puisque donc, cavalier prend échec. Obligé de prendre, la tour attaque la dame. Et le regarde la dame. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Vous faites votre petite partie donc sur chess.com, vous exportez le PGN sur votre adresse mail, vous copiez donc tous les coups, vous mettez ça sur l'e-chess, vous lancez donc importer une partie, vous essayez de trouver les erreurs sans mettre les roues cantées pour l'analyse de Stockfish 14. Ça, c'est sur mon téléphone. Hein. Donc, sur les gros ordi, on est à Stockfish 17. Mais vous voyez, donc déjà, ça va vous permettre de voir les erreurs que vous avez faites, les dames que vous laissez en prise, un mauvais développement, un mauvais contrôle de l'espace, un mauvais contrôle du centre, et les points tactiques. C'est pour ça que je répète, il faut toujours faire de la tactique avant de s'amuser à apprendre par cœur des variantes et encore des variantes qui, jusqu'à 1000 élos, ne vous serviront strictement à rien du tout. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.